Salut, ça va? Je m'appelle Igor Barca, je suis professeur de français depuis 2008. Je suis brésilien et aujourd'hui, je vais te raconter comment un Brésilien comme moi est devenu professeur de langue française. Mon histoire avec les langues a commencé quand j'étais encore un enfant. J'avais 9 ou 10 ans quand j'ai commencé à étudier l'italien. L'italien a été ma vraie passion pendant beaucoup d'années, en fait. Et quand j'avais 18 ans, je commençais à enseigner cette langue. Je commençais à enseigner l'italien à l'âge de 18 ans parce que j'aimais bien être professeur, j'aimais bien enseigner. Tout ce que j'apprenais, je voulais enseigner. Quand j'ai appris les échecs, par exemple, à jouer aux échecs, j'ai voulu enseigner à mes amis. Quand je faisais du karaté, je commençais à enseigner le karaté à mes amis. Donc j'étais déjà professeur à l'intérieur. Et quand je fais 18 ans, je suis devenu professeur professionnellement. Voilà. Mais je pensais que cette profession, en fait, elle serait seulement un petit boulot avant de finir mes études universitaires. Parce que, en réalité, je voulais devenir diplomate. Voilà. Ça, c'est la réalité. Je ne voulais pas devenir professeur, mais diplomate. Parce que ma famille parlait que la vie de professeur était une vie très difficile au Brésil. Le professeur n'était pas valorisé. Et c'est une réalité, en fait. Les professeurs ne sont pas très valorisés au Brésil. Mais je suis devenu professeur quand même. Voilà, c'est ma vocation, c'est ma vraie passion, c'est d'enseigner principalement les langues étrangères. Voilà. Et comment je suis devenu professeur de français? Je commençais avec la langue italienne, parce que c'était la seule langue que je connaissais. Après avoir voyagé aux États-Unis, où je fais un cours d'anglais pendant 3 mois, mais c'était un cours déjà avancé parce que j'étudiais déjà l'anglais au Brésil et je fais ce niveau avancé aux États-Unis. Après ce niveau avancé, quand je suis retourné au Brésil, je commençais à enseigner l'anglais aussi. Donc, j'ai ajouté une deuxième langue aux langues que je pouvais enseigner. Et j'étais professeur d'anglais et d'italien. Après cela, je commençais à étudier le français à l'université parce que le cours de français était le plus proche du cours de langue italienne, n'est-ce pas? Et on n'avait pas un cours de langue italienne à l'université. Donc, je pris la décision d'étudier le français parce que le français était la langue la plus proche de la langue italienne. Donc, j'ai commencé à étudier le français à l'université. Je ne parlais pas cette langue, c'était vraiment difficile pour moi, mais je commençais à étudier tous les jours. Tous les jours, j'étudiais le français et j'apprenais tous les jours un petit peu. Et comme ça, pendant, je l'ai fait pendant un an et je développais un excellent niveau de compréhension et d'expression écrite. Donc, je pouvais comprendre parfaitement quand je lisais le français. Donc, je pouvais lire Baudelaire, Voltaire, Rimbaud, les poètes et les écrivains de la langue française. Je pouvais les comprendre parfaitement à l'écrit et je pouvais également écrire un peu en français. Une expression écrite, je commençais à la développer parce que j'en avais besoin en fait à cause de l'université, n'est-ce pas? En raison des examens, parce qu'on devait écrire en français pendant les examens. Et voilà,
Comme ça, je développais ces compétences. Compétences de compréhension écrite et d'expression écrite. Mais la compréhension et l'expression orale, elle n'était pas encore développée. Je ne pouvais pas encore parler le français. Et j'ai appris ça de la pire façon possible, disons. Parce que je fais un voyage en Italie et en France en 2008, l'année où je suis devenu professeur. Voilà, mais ce voyage a été début 2008 et je me suis rendu compte que mon français était terrible, que je ne pouvais pas du tout parler la langue française. Et donc, de retour au Brésil, j'ai pris la ferme décision de commencer à étudier le français, de commencer à étudier la phonétique et aussi les expressions les plus courantes pour pouvoir m'exprimer à l'oral. Et après quelques mois, je crois on était déjà novembre 2008, je suis devenu professeur de français. Voilà, donc j'ai ajouté une troisième langue à mon répertoire linguistique. Pas seulement à mon répertoire linguistique, mais à mon répertoire d'enseignement de langues étrangères, parce que j'avais déjà étudié d'autres langues. J'avais déjà étudié l'espagnol et le japonais, par exemple. Voilà, mais je pouvais enseigner donc ces trois langues fin 2008. Et je commençais à enseigner le français. Voilà un peu de mon histoire. Et après 2008, comme j'avais encore ce rêve de devenir diplomate, en 2010, je commençais à étudier pour l'examen de la diplomatie brésilienne. C'est un examen très très difficile, très dur. Il y a plusieurs épreuves et le niveau de difficulté est très très haut. Et je commençais à étudier. J'étudiais un peu tous les jours, disons, pour cet examen. Et quand je commençais à étudier, donc, je travaillais de moins en moins pour pouvoir étudier de plus en plus. Et quand on étudie, on ne travaille pas. Voilà le problème. Voilà, donc mes conditions financières à l'époque étaient terribles et je commençais à enseigner le français pour les étudiants de la diplomatie, pour les candidats de la diplomatie, comme moi, par exemple. Donc, à mes collègues futurs diplomates. Et comme ça, je développais de plus en plus ma compréhension, mon expression écrite, expression orale en français, voilà. Et je commençais à étudier beaucoup de grammaire parce que je devais vraiment maîtriser la grammaire française pour pouvoir corriger les activités, pour pouvoir enregistrer des cours. Donc, j'ai enregistré un cours complet de français depuis la base jusqu'au niveau avancé en français. D'accord? Donc, ce cours, c'est une formation en ligne pour les candidats de l'examen de la diplomatie. Voilà, donc, en 2024, l'année dernière, je commençais à explorer de nouvelles possibilités d'enseignement. Et donc, je commençais à enseigner pour les candidats du DELF et DALF pour une formation pour ces examens de, pour ces examens de langue française, ces examens officiels de langue française. Voilà, c'est ça. Ah, et donc, je crois que c'était en octobre, novembre 2024, fin 2024, j'ai créé le site Voxlang et la chaîne YouTube aussi. Et je suis là. Je commençais à enseigner le français, pas seulement pour les candidats de la diplomatie, mais aussi
pour ceux qui cherchent à avoir une excellente note dans l'examen du DELF, DALF et TCF. D'accord? Voilà. Si tu veux étudier le français pour pouvoir passer et réussir ces examens, je suis là pour toi. Il suffit de me contacter sur ce numéro WhatsApp ou de me laisser un petit message sur mon site voxlang.com. D'accord? Voilà, merci et à la prochaine. Merci.